Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit update de mes lectures du mois de septembre. On commence tout de suite. L'été se terminait avec Neverland qui a été un coup de cœur absolu. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous avez dû le comprendre. Ou sinon je vous encourage vivement à aller la voir parce que j'ai vraiment eu de très belles lectures en été. Suite à cela, j'ai décidé de me lancer totalement au hasard dans Le Roi de Terre d'Ombre d'Olivier l'écrivain, publié chez Flammarion. C'est un livre voilà, qui était dans ma palle, je sais même plus pourquoi, je pense que je l'ai récupéré en brocante ou comme ça, je sais pas, la couverture m'intriguait énormément. Il faut savoir que je n'attendais rien de ce roman, j'attendais juste qu'il m'emmène. J'attendais peut-être un peu trop de fantaisie parce que Le Roi de Terre d'Ombre et cette couverture m'ont un peu induite en erreur, il faut l'avouer. Alors que la quatrième de couverture nous indique complètement autre chose et je savais pas trop où me situer entre les deux. Donc voilà, j'attendais rien mais je sais pas, j'imaginais un petit peu de fantaisie. Ça n'a pas du tout été le cas. Ici on va retrouver Arnaud qui est un jeune adolescent accro à un jeu de cartes. Et ce jeune homme va découvrir qu'il y a un jeu vidéo fait à partir de son jeu de cartes dont il va devenir bien sûr accro également. À côté de ça, on a des parents riches et un père qui ne fait pas vraiment attention à lui. Et d'autres petites choses comme ça, un peu bizarres. On est dans un village, il y a une ambiance assez étrange dans ce village. Il y a des tensions, on ne sait pas trop d'où elles viennent, qui est contre qui ni rien. Mais on a une ambiance lourde. Et c'est difficile, j'ai trouvé, pour le lecteur de savoir où on en était. Là où on allait surtout. Je trouve qu'un livre a quand même besoin de montrer une ligne directrice. On sait qu'on recherche quelque chose, on sait qu'on veut se venger, qu'on cherche l'amour. Enfin, il y a toujours un but. Et là, il va y avoir une sorte d'enquête, mais on ne sait pas vraiment de quoi, pourquoi, quoi, comment, où. Enfin, j'ai trouvé ce livre très brouillon en fait. J'ai vraiment été déçue. Je savais pas à quoi m'attendre, mais pendant la lecture de mon roman, je savais pas ce qu'il fallait que j'en attende et je sais pas, j'ai pas du tout accroché. Je vous parle même pas de ressenti par rapport aux personnages qui m'ont été, mais alors aucun attachement, mais alors là zéro. Et en plus il y a un rebondissement à la fin et bien sûr je l'avais deviné 50 pages avant. Donc autant vous dire que oui, il s'agit d'une vraie déception pour ce livre. Je pense qu'il pourrait être intéressant parce qu'on a une plume particulière, on a une idée derrière tout ça. Mais moi la structure ça l'a absolument pas fait avec moi, mais alors pas du tout. Après cette grosse déception, j'avais besoin de changer et de me remettre à quelque chose qui me plairait à tous les coups. Et je me suis lancée dans Don Juan de Molière, dans la version folio classique. J'aime beaucoup cette collection, je les trouve classe et sobre, j'aime beaucoup. Je n'avais jamais lu Don Juan, j'ai lu beaucoup de Molière comme énormément d'entre nous entre le collège et le lycée. Mais pas encore Don Juan. Et j'étais très contente de me plonger dans cette nouvelle pièce de Molière, de cet grand auteur après tout. C'est un thème original que j'ai trouvé très bien fait. C'est toujours à la Molière, on a des personnages extrêmement caricaturaux, mais c'est bien fait, c'est bien écrit, ça sonne bien. J'ai bien aimé l'intrigue, on rigole, on passe vraiment un bon moment. La fin est assez surprenante, alors elle n'a rien à voir avec ce que j'ai pu voir dans toutes les autres pièces de Molière. On a une fin, enfin on a tendance à se dire mais attendez là c'est quoi la suite? C'était étrange. Si vous l'avez lu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, je serais ravie de partager avec vous mon grand désarroi quant à cette fin. Pas désarroi mais ma grande surprise, j'étais un petit peu perdue et très étonnée. Enfin bref, c'est une petite pièce qui se lit très rapidement, en une journée, deux journées c'était fait. Je trouve que le style de Molière est un style extrêmement facile d'accès et ça fait du bien parce que le théâtre n'est pas toujours très abordable et là ça l'était donc c'était vraiment bien. Vraiment, moi je vous le conseille. Et après ça, je me suis lancée dans Shades of Magic de V.E. Schwab, publié aux éditions Lumen. J'en ai entendu tellement de bien à sa sortie. Vraiment, tous les avis étaient unanimes, en tout cas de ce que j'ai pu voir. Ce roman était à lire, alors vraiment, je me suis laissée tenter. Et ça valait vraiment le coup. Ici, on va retrouver Kel. Kel est un Antari, il peut traverser les mondes. Il va passer d'un Londres gris
où la magie se perd, où les gens ont oublié son existence, à un Londres rouge où la magie est florissante et l'Empire également, à un Londres blanc sanglant où on se bat pour les dernières gouttes de magie qui subsistent, mais il ne passera pas la barrière du Londres noir, un monde qui a été dévoré par la magie voici des siècles. De l'autre côté, on va retrouver Lila, jeune voleuse dans le Londres gris. Elle est intrépide, elle rêve d'aventure et de liberté et elle va croiser pour le meilleur et pour le pire le chemin de notre cher Kel. Ah oui, il faut aussi dire que Kel fait passer clandestinement des petits objets d'un monde à l'autre, ce qui est complètement interdit. Alors vous l'aurez compris dans mon introduction, ce roman est une pure merveille, un énorme coup de cœur. J'ai tout de suite accroché à cet univers, cette idée des Londres qui sont à la fois si proches et si différents dans lesquels on peut passer. Moi déjà j'ai totalement accroché. C'est des mondes à la fois parallèles mais différents. On a une ambiance dans chacun qui est tellement bien décrite. C'est tout cet arrière-plan, ce contexte que l'auteur a créé de toutes pièces. Ces 4 univers sont vraiment très concrets, j'y ai cru, j'étais dedans, je ressentais l'ambiance angoissante et même vicieuse du Londres blanc. J'étais plus ou moins nostalgique et triste en quelque sorte dans le Londres gris alors que j'avais envie de chanter, de danser la magie dans le Londres rouge. Vraiment c'était un univers parfait, concret, d'une vérité absolument stupéfiante. Ça j'ai adoré. Mais que serait notre histoire sans ces personnages? Et oui, on va retrouver Lila que j'ai vraiment adorée. Elle est intrépide, elle a du caractère, elle sait où elle va, même si elle peut paraître un peu perdue parfois. Enfin bref, elle est vraiment géniale. Et à côté de ça, on a Kel, elle qui va un peu contrebalancer le caractère de Lila, qui est réfléchi mais qui ne fait pas que des choses réfléchies. La preuve, il fait de la contrebande alors qu'il n'en a pas spécialement besoin, étant la pupille du couple royal dans le Londres rouge. Bref, ces 2 personnages se compensent parfaitement et j'ai adoré ça. C'est des personnages vraiment palpables, vraiment vrais, j'avais l'impression d'être une 3e personne finalement dans cette histoire et de vraiment les suivre concrètement. J'étais vraiment à fond dans mon rôle presque, donc c'était un vrai bonheur de les suivre. Et puis ce ne sont pas les seuls personnages, on va rencontrer Ri, le roi et la reine, les 2 pires, enfin parmi les pires méchants que j'ai jamais lus dans toutes mes lectures. On va retrouver le 2e Antari, qui est Hollande je crois. Je sais plus son nom mais il me semble que c'est Hollande. Bref, on va avoir toute une galerie de personnages qui n'ont rien à envier à Lila et Kel. Ils sont tout aussi vivants, tout aussi vrais, même si on ne fait que les entrevoir. Je sais pas, l'auteur a réussi à leur donner une certaine épaisseur et ça, je lui dis bravo. Et puis ensuite, l'intrigue est absolument passionnante. On va avoir des intrigues, des mystères, de la magie, une quête de pouvoir, enfin bref, tout est là. Il y a de l'action à revendre dans ce livre. On ne s'ennuie vraiment jamais, sinon on ne fait que découvrir de nos yeux béats les univers qui nous sont proposés ici. Non vraiment, on ne s'ennuie à aucun moment dans cette histoire, j'ai trouvé, et moi j'étais à fond dedans. Je n'avais qu'une envie quand je refermais le livre, c'était de le rouvrir et de continuer ma lecture. Malheureusement j'ai dû le lire en plusieurs étapes, alors du coup c'était hyper frustrant, mais sinon je l'aurais bien fait. Vraiment, vous ne vous ennuierez pas, je vous le promets. Cet univers a des choses à dire, des choses à nous livrer. Et ce n'est pas fini puisqu'il s'agit, si je ne dis pas de bêtises, d'une trilogie. Donc on a encore 2 tomes à sortir et j'espère qu'ils sortiront vite parce que j'ai envie de savoir la suite. Et de retrouver Lila et Kel. Vraiment, j'ai hâte. Donc voilà, si vous n'avez pas compris, lisez-le. En plus je trouve qu'il est parfait pour la période automnale parce qu'on pense fantasy, on pense magie. Voilà, raison de plus pour lire ce livre. Et ensuite, 2e coup de cœur de mon mois de septembre, j'ai lu La Faucheuse de Neil Shusterman publié chez Robert Laffont dans la collection R. Alors, ce roman nous place dans un monde post-mortem, on va dire ça comme ça, ou post-mortalité. Les gens ne vieillissent plus comme avant, puisqu'ils ont la capacité de régénérer leur corps tout simplement. Les maladies n'existent plus, les crimes non plus d'ailleurs. Bref, l'humanité ne peut plus mourir. C'est pour ça que des faucheurs existent, pour réguler un petit peu cette humanité qui continue de croître sans mourir. Or, la planète Terre a ses limites. Donc voilà, on va avoir une communauté de faucheurs qui tuent les gens et sont les seuls à pouvoir le faire.
On va retrouver dans ce tome Citra et Rowan. Tous les deux ont été pris en apprentissage auprès de Maître Faraday afin de devenir des faucheurs. Alors, pour commencer, je n'ai jamais rien lu de pareil. Ce livre est à lui tout seul un univers que j'ai trouvé absolument passionnant et hyper concret. Là c'est comme dans Shades of Magic, c'est-à-dire que l'auteur a réussi le tour de maître de nous plonger dans un univers qui nous paraît complètement vrai. Là franchement je me disais mais oui dans quelques années on sera peut-être comme ça. C'est pas bête et vraiment j'ai trouvé que c'était hyper bien fait de la part de l'auteur. Moi j'étais à fond dedans et je m'y croyais vraiment. Mais ce n'est pas la plus grande force de ce livre. Si Shades of Magic nous pose quelques questions, certes, celui-là est vraiment excellent dans les réflexions qu'il nous apporte. Les réflexions sur la mort, sur la recherche de pouvoir, sur la morale, sur beaucoup de choses et j'ai trouvé que l'auteur le faisait très intelligemment. C'est-à-dire qu'il va nous glisser par-ci par-là au milieu de l'action, au milieu de l'intrigue, ces réflexions, ces questionnements qu'on est à même de se poser. Et j'ai trouvé ça hyper bien fait de la part de l'auteur. Vraiment, ce n'est pas qu'un livre qu'on lit, c'est un livre qu'on utilise, qu'on réfléchit. Et pour un young adult comme ça, vraiment j'étais étonnée et absolument ravie de voir ça. Ensuite on a des personnages qui je trouve ont leur caractère, mais on peut extrêmement bien s'identifier à eux. On va avoir des personnages dans certains romans auxquels on a du mal à s'identifier. On s'y attache, certes, mais leur caractère est trop éloigné du nôtre pour qu'on s'identifie vraiment à eux. Ici j'ai trouvé que Citra et Rowan avaient tous les deux un caractère, leur caractère, une personnalité, mais qu'elle était un petit peu en creux, comme si on pouvait se mettre dans le rôle de ces personnages. Je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais vraiment je me suis sentie Citra dans ce livre, réellement. Et du début à la fin, je me disais que ça pouvait être moi, mais même Rowan avait des actions, des réflexions, et je me suis dit ça aurait pu être moi. On se met vraiment dans la peau de ces deux personnages, et de la part de l'auteur, j'ai trouvé ça extrêmement bien fait. En plus, on n'a pas que ces deux personnages, on va avoir un méchant qu'on supporte pas, qu'on déteste, je pense à Maître Godard. On va avoir un Maître Faraday qui m'a fait penser à Dumbledore ou Gandalf. On a Dame Curie qui est vraiment extrêmement intéressante et qui pose des réflexions aussi très intelligentes dans le roman. Bref, on a le droit à une galerie vraiment passionnante que moi j'ai adoré suivre dans ce livre. Même si tout petit bémol, je trouve que les êtres humains non faucheurs sont un peu pris pour des cons parfois. C'est vraiment le tout petit défaut, mais à la fois c'est voulu je pense, et c'est pas si bête que ça. Parce que c'est finalement on tombe dans une humanité infantilisée, puisqu'elle ne peut plus mourir, il n'y a plus aucun danger pour elle, donc forcément les gens deviennent un peu des enfants. C'est le revers de la médaille. Et puis enfin, on va avoir vraiment beaucoup d'action. Dès que vous allez vous ennuyer de lignes, c'est reparti, je vous l'assure. Et ensuite j'ai trouvé qu'il y avait un nombre de rebondissements dans ce livre. Mais what? Plusieurs fois j'ai relu des lignes en me disant mais c'est pas possible de retourner la situation à ce point là maintenant tout de suite. Vraiment. Moi l'auteur m'a surprise. Il y en a peut-être qui auront attendu certains événements, mais alors moi je suis tombée des nues complètement et absolument. Donc vraiment c'est un livre que je vous recommande 1000 fois. Comme Shades of Magic, je trouve qu'il est de saison. En automne, la faucheuse, mort, Halloween, tout ça. C'est un petit peu gore parfois. Quoique, j'aurais pas utilisé le mot gore, c'est très violent. Au début, je lisais des scènes qui me choquaient vraiment. Mais on s'y habitue ou pas. On finit par comprendre l'utilité de la mort. Et c'est vraiment... ça, c'est une réflexion très intéressante dans ce livre. Donc voilà pour ce mois-ci, une petite lecture décevante, de gros coups de cœur et une petite lecture très sympathique. C'est mon bilan de ce mois de septembre. J'ai très peu lu parce que j'ai repris les cours et vraiment ça m'a manqué énormément. Je suis toujours en pleine lecture de Harry Potter 5 en anglais et ça doit faire un mois que je l'ai commencé maintenant. Donc j'ai un peu de mal. Mais j'espère vraiment me récupérer au mois d'octobre. Normalement mon rythme de cours sera plus soft. J'aurai plus de temps pour lire dans les transports.
donc vraiment j'espère me rattraper. En tout cas, j'ai réussi mon objectif de lire 100 livres puisque avec La Faucheuse, j'ai lu mon 100e livre. Je suis fière de moi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez lu certains de ces livres, s'ils vous tentent ou quoi que ce soit d'autre. Parlez-moi de vous, parlez-moi de vos lectures de ce mois de septembre, comment vous allez, est-ce que vous êtes fatigué, est-ce que l'automne vous aimez ça? Voilà, là, autant de questions auxquelles vous pouvez répondre en commentaire. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!